pourrait être un petit maire, un moyen maire, un grand maire parfois, un petit député. On peut changer de région aussi pour s'implanter ailleurs, pour devenir un peu plus grand, pour finir au gouvernement. Et nous là-dedans, dans leurs pensées, on apparaît quand. Eh bien voilà, nous sommes le 31 janvier 2007 et je viens de finir mes courriers, mes CV que je vais donc envoyer au candidat à la présidence. C'est donc ma demande pour un poste de ministre. Alors j'ai finalement pas envoyé à tous les candidats, j'ai opté que pour les candidats qui avaient une chance, j'allais dire, de se retrouver au deuxième tour. Donc je vais regarder en fonction des sondages actuels. Donc j'en ai retenu 5 qui me paraissaient avoir une chance. J'ai pris monsieur Jean-Marc Governatori, qui représente la France en action, monsieur François Bayrou, l'UDF, monsieur Nicolas Sarkozy, monsieur Olivier Besancenot, et puis bien sûr madame Ségolène Royal. J'ai délibérément écarté monsieur Jean-Marie Le Pen, je veux bien être ministre, mais quand même pas à n'importe quel prix. Ce qui m'a motivé à écrire cette lettre, ce sont plusieurs choses. D'abord, effectivement, je postule pour un poste de ministre parce que je pense qu'à l'heure actuelle, n'importe qui pourrait postuler pour un poste de ministre. Quand on voit les différents ministres qui se sont succédés ces 30 dernières années, on se rend compte que n'importe qui aurait pu faire l'affaire. Comme je dis dans ma lettre, je ne prétends pas faire mieux, mais je pense qu'il est difficile de faire pire. Donc je pense que si on me proposait le poste de ministre, si un des candidats répondait, et si en plus le lauréat répondait d'une façon favorable, je pense que je prendrais effectivement la fonction et je serais prêt à essayer de tenir le pari au moins pendant 3 mois, comme je le mets dans ma lettre. Ça, c'est un point. Tout le monde doit se présenter. Ouais. Voilà. Alors c'est déjà restrictif. Il y en aurait bien 5000. Eh ben il y en aurait peut-être 5000, j'en sais rien, peut-être que c'est pas réservé qu'au gouvernement d'avoir des bonnes idées, quoi. Je veux dire, pourquoi toujours se restreindre, je suis de droite, je veux appliquer ça, et pourquoi eux ce qu'ils faisaient c'est toujours mauvais, et pourquoi on fait pas une synthèse, et pourquoi pas. Je veux dire voilà, quoi, parce qu'il n'y a pas que des gens de droite qui sont capables de réfléchir pendant 5 ans, ceux qui sont au centre, ceux qui sont aux extrêmes, à gauche. Aussi, on doit dire, je pense, partout. Et pourquoi le citoyen ordinaire serait moins compétent qu'un grand élu, Je pense que les grands élus ont été élus au départ pour des fonctions précises. Bah non, parce que c'est quand même eux les idéalistes, quand même. Parce que si tu les écoutes, ils sont toujours plein de choses, putain, c'est beau, ça brille, ça remue de partout, quoi. Ça brillait, ça remue, qu'on arrive à 90 jours ou 80 jours des élections, c'est toujours pas quel est le programme des uns et des autres. On est dans le flou artistique, on est dans les petites phrases, une bonne guéguerre qui sert à rien, simplement. À faire parler leurs conseillers qu'on les a fous, parce qu'ils n'ont rien à nous proposer à 30 à 80 jours, c'est quand même formidable, quoi. Et bravo, quoi. Là aussi, c'est quand même complètement aberrant. Je veux dire que pour être élu, il faut bien passer à la télévision. C'est un truc de fou. Ça veut dire que les moches n'auront jamais de chance. Ils s'appuient sur beaucoup de choses, ils ont tous en main ou en poche des bibles, entre guillemets. Et quand il faut passer à l'acte, le pouvoir, c'est plus faire de la politique, c'est ça qui est grave. C'est faire ça, politique. Il y a un problème. Parce que ces gens-là ont oublié qu'ils nous représentaient, ils ont oublié qu'on les avait élus pour nous défendre, pour nous protéger, pour manager nos intérêts, et non pas les leurs. Moi, je sais pas, ils ont oublié beaucoup de choses, en route. J'aimerais qu'on nous réponde. Voilà, j'aimerais moi avoir une réponse, peu importe qu'elle soit positive ou négative. Ce qui m'intéresse, c'est la réponse. C'est la réponse et l'argumentation qui ira avec la réponse. Parce que je pense qu'on ne pourra pas se contenter de me répondre, non, bah,
votre profil ne nous intéresse pas, ou vous n'êtes pas où on est. Je pense qu'il y aura une argumentation pour développer et justifier. Voilà. À partir de là, je pense qu'en fonction de cette argumentation des réponses, positives ou négatives, si elles sont négatives, ce qui sera intéressant en fonction justement de l'argumentation, c'est de me dire, ok, on ne peut pas me prendre parce que ceci, parce que cela. Donc ce qui me permettra effectivement de renforcer ces points faibles pour les prochaines élections.